J'entends beaucoup de gens dire que oui, l'Afrique est riche et le continent le plus riche au monde, mais jusqu'à présent, on n'avance pas. La première fois que j'ai mis les pieds ici en Guinée, les gens n'arrêtaient pas de me dire oui, la Guinée est un scandale géologique. Oui, parce que notre sol est riche, notre sous-sol est riche. Nous avons tous les minéraux, or, diamants et tout ça. Les gens me parlent tout le temps de ça. Et quand je demande, mais pourquoi, selon vous? Parce que c'est vous qui me le dites. Moi, quand même, je m'en contrebalance de ce que les gens disent. Aujourd'hui, les gens voient le développement en termes de construction. Okay? S'il y a des infrastructures et tout ça, oui, le pays est développé. Moi, je suis quelqu'un de spirituel. Moi, j'aime la nature. Moi, je suis écolo. Okay? Moi, je m'en contrebalance. La première des choses que je cherche dans un pays, c'est tout simplement la quiétude, la paix. Un pays qui préserve son environnement. Un pays qui préserve ses réserves naturelles tout simplement. Moi, c'est ce que j'aime dans un pays. Et la Guinée est un pays quand même que j'adore beaucoup. Le relief, j'adore. Beaucoup de chutes d'eau. Mais je vois tout le temps des gens qui me disent oui, le pays n'avance pas, c'est à cause de nos dirigeants et tout ça. Malgré que le pays est très riche, le sous-sol est très riche. Je dis à ces gens-là, oui. Est-ce que vous pouvez techniquement me situer où se trouvent ces sites-là, ces sites riches, et me dire en termes de coûts, okay, si ces minéraux sont exploités un jour, combien ça va rapporter aux contribuables? Okay? Parce que on peut vous dire que votre sol a des diamants, mais des fois c'est des traces. C'est ce que les gens ne comprennent pas en termes de réserve. Essayez de voir, essayez de comparer avec les autres pays. Est-ce que si mon pays arrive à exploiter tout ça, est-ce que mon pays arrivera à tirer son épingle du jeu? Ou alors se poser cette question, pourquoi les Occidentaux ne sont pas là pour exploiter ces ressources-là? Parce que des fois, les Occidentaux vont se dire, avant que je me déplace, il faut qu'il y ait une réserve quand même assez conséquente. Parce que je ne vais pas déplacer mon matériel pour venir exploiter en 2 ans, c'est fini. Donc, il faut qu'il y ait une vraie réserve. Okay? Une vraie mine d'or pour que je me déplace. Là, je pourrais travailler et avoir des bénéfices dans la durée. Ces gens peuvent juger inutile de se déplacer tout simplement. C'est pour cela que beaucoup de minéraux en Afrique ne sont pas exploités. Donc, il y a beaucoup de pays riches. Mais est-ce que si on vendait tous ces minéraux-là, on allait devenir riche du tic au tac? Et là aussi, il faut raisonner en termes de besoins. Quand on parle de diamants, il faut que les gens acceptent d'acheter ces diamants-là. Il faut que les milliardaires acceptent d'acheter ces diamants-là. Quelle est la personne en Afrique qui va acheter des diamants? Quelle est cette personne en Afrique qui peut se permettre d'avoir des bijoux en or? Le pouvoir d'achat en Afrique est très faible. Alors tout ce qu'on peut souhaiter, c'est tout simplement que nos Occidentaux débarquent tout simplement pour acheter nos matières premières. Parce que sinon, ce n'est pas cet Africain-là qui va acheter ça. Okay? Même quand on parle en termes de pétrole, en termes d'énergie et tout ça, c'est l'Occident qui utilise le maximum en termes d'énergie. C'est les Occidentaux qui ont besoin de ces ressources africaines, mais pas les Africains eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont pauvres. Et qui est à l'origine de ça? Oui, c'est les Occidentaux. La victimisation, toujours. Oui, les autres peuples ont fini avec la colonisation, ils se sont battus. Aujourd'hui, ces peuples sont devenus des puissances. Regardez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait tout détruit, surtout en Europe. Aujourd'hui, ces pays sont des puissances. Ces pays se sont relevés depuis très longtemps. Le problème, c'est le savoir-faire. Le problème, c'est le mindset. Alors, les Africains nous parlent tout le temps de richesse. Moi, ça me saoule. Okay? S'ils ont quelques barils, même au Sénégal, il y a même de ces gens-là qui commencent à rêver. Ils croient que le pétrole sénégalais peut sauver tout dans ce pays. Okay? Peut leur sauver de la galère. De ces gens qui ont faim. L'Africain a toujours faim. L'Africain, il engloutit tout. L'Africain, il ne pense pas en termes de nation. Il ne pense qu'à sa tête. L'Africain a été élevé à être égoïste. Quand tu regardes comment nos parents nous élèvent, ils nous disent, oui, bats-toi fils. Un jour, tu vas réussir pour nous. Il faut aider ton cousin, il faut aider ton frère, il faut aider tes sœurs. On ne nous enseigne jamais sur le fait
d'être là pour sa communauté, de développer sa communauté. Nous, on nous apprend tout le temps, quand on réussit, on amène le sac de riz à la maison. On ne nous apprend pas ces autres trucs. En général, si on est ici en Afrique, c'est pour attirer l'attention de la société, pour se faire du buzz. Parce qu'après avoir eu de l'argent, maintenant, il faut être célèbre, il faut avoir du pouvoir. Alors, beaucoup de gens nous disent, oui, pourquoi les milliardaires se lèvent chaque jour pour aller bosser et tout ça? Non, ils ont réglé le problème de l'argent. Ils ne souffriront jamais de manque d'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Ils veulent le pouvoir, ils veulent l'énergie des autres personnes. Ok? C'est ce qui se passe ici. Et là, je vois ces jeunes-là, ils ne travaillent pas, ils ne veulent pas étudier. Ils prennent des pirogues et ce sont eux qui parlent de richesse tout le temps. Oui, on va en Occident parce que l'Occident vient piller ici. Mais regardez ce qui se passe maintenant. J'ai regardé une vidéo et c'est honteux. Ok. Les Africains à Paris maintenant, il y a de ces villes à Paris qui ressemblent même à l'Afrique. Oui, moi qui suis africain, j'aimerais un jour voyager, aller à Paris pour visiter, pour voir comment ce merveilleux peuple français vit. Je voudrais voir le français, le vrai français, comment il vit. Parce que moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir des communautés, parce que c'est très important. Ça nous permet quand même d'avoir des expériences. Parce que c'est la différence quand même qui crée l'intelligence, parce qu'on aura beaucoup de choses à étudier. C'est important. Moi, je n'aime pas les choses uniformes. J'aime la diversité, j'adore tout le monde. J'aime étudier les gens, aller dans les civilisations, les étudier. Mais si on nous vend ces âneries-là, oui, soyons uniformes, oui, mélangeons-nous et tout ça, moi je suis contre ça. Je veux voir une diversité. Quand j'ai besoin d'étudier les Occidentaux, je peux aller soit en France étudier comment ces gens-là vivent. Essayer de m'imprégner de leur culture. Si je veux voir des Amérindiens, je n'ai qu'à me déplacer. Mais aujourd'hui, ces communautés sont détruites. Ok? Parce qu'il y a cet agenda de la globalisation qui est là, de la mondialisation qui est là. Beaucoup de gens ne comprennent même pas ça. Sauvons nos communautés, parce que c'est important. Si on va en Afrique, oui, c'est parce qu'on veut étudier les civilisations noires. Si on va en Occident, si on va en Orient et tout ça, c'est parce que oui, on veut étudier les civilisations orientales. Parce que c'est très important. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de la diversité. Ok? La Terre est une bibliothèque vivante. Ok? La Terre est une bibliothèque vivante. Mais si on veut détruire cette bibliothèque, en disant oui, il n'y a pas de différence, c'est faux. La différence existe bel et bien. C'est ce qui nous donne cette aptitude donc d'expérimenter plusieurs choses en même temps. Parce que si on voyait les mêmes choses chaque jour, ça allait devenir une routine et ça allait finir par nous faire détester cette vie. Donc, c'est la chose à comprendre. Ok? Et pour revenir à la richesse là, beaucoup de pays en Afrique sont désavantagés. Ok? Beaucoup de pays n'ont pas cette richesse. Ok? Cette richesse du sous-sol. On a besoin des autres pour qu'ils viennent exploiter ces ressources-là. Si l'Africain veut se développer, il va devoir apprendre. Et c'est ce que l'Africain ne veut pas. Ah oui. Mao, qu'est-ce qu'il a fait en Chine? Il a envoyé ses étudiants faire de l'espionnage, étudier à l'étranger pour voir comment les autres fonctionnent, comment les autres puissances fonctionnent. Mais l'Africain, il ne cherche qu'à aller chez les Occidentaux et de s'éterniser là-bas, tout simplement. D'aller là-bas et de se forcer à eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, ils ont pris toutes les ressources. Madji, ta ressource, c'est ton cerveau. En Afrique, très difficile de voir un jeune comme nous qui est là à réfléchir, chaque jour à réfléchir. Ok? Sur comment faire les choses. Les gens ne réfléchissent pas ici. Tout simplement, quand tu grandis, tu dois trouver un job, avoir un salaire, épouser, avoir des enfants, oui, construire une très belle maison pour tes parents. C'est ça la réussite en Afrique. Jamais de personnes qui ont une vision dans le long terme. Jamais de la vie. C'est pour cela que tu vas voir dans les concours d'État là, tu vas trouver ces personnes-là. Quand il y a concours de gendarmerie, ils sont là. Quand il y a concours de police, ils sont là. Quand il y a concours de l'enseignement, ils sont là. Ils n'ont pas de vocation.
En Afrique, tu peux avoir une vision. J'ai vu un petit gosse ici en Guinée. Il veut créer quelque chose. Ok. C'est un gosse qui aime inventer. Il crée des choses extraordinaires. Ok. Lui, sa vision, c'est de construire un jour une fusée. Ok. Une fusée africaine qui peut aller dans l'espace. C'est ce qu'il m'a dit. C'est sa vision. Et là, il est dans des bricolages. Il a même son plan dans 10 ans. Il m'a dit, oui, si j'ai cet argent et tout ça, donc je vais essayer de négocier un propulseur. Donc, il utilisait des termes, alors que c'est un jeune. Il vient d'entrer au collège. Il est en 6e. Et là, il est en avance sur les jeunes de sa génération. Il n'a aucun ami, parce qu'il ne peut pas discuter de sa vision avec ses amis. Alors, il parle avec moi. Tout le temps, il discute avec moi parce que je l'écoute. Parce que je le motive tout le temps. Ok? Et chez lui, ses parents lui disent, oui, arrête tes âneries là. Tu dois penser à trouver un bon job. Ok? Arrête tes âneries là. Va apprendre tes leçons. Fais ceci, fais cela. Jamais de la vie, ils vont t'aider. Dans ce que tu veux. L'Africain ne pense pas dans le long terme. Ok? Il pense ici. C'est pour cela qu'on est là fatigué. Il croit que oui, le changement va venir comme ça du tic au tac. Au lieu de commencer à travailler. Donc il va nous sortir ses excuses bidons. Oui, parce que nous, notre pays est riche. Oui, ton pays est riche. Pourquoi vous ne l'exploitez pas? Oui, nos États pouvaient financer eux-mêmes, voilà, la création de ces mines et tout ça. Alors qu'ils ne comprennent même pas qu'aujourd'hui, l'argent est créé à partir de la dette. Il faut s'endetter pour créer de l'argent. C'est impossible d'avoir de l'argent comme ça. Même si tu as ta banque centrale, tu es obligé de t'endetter. Parce que si tu ne t'endettes pas, tu vas créer ce qu'on appelle l'inflation. Et l'Africain n'aime pas les prix chers. Donc quand les denrées de première nécessité commencent à flamber, tu vas voir ces gens-là commencer à manifester. Ah oui. Et ils voudraient de l'argent gratuitement. Ils ne comprennent pas comment l'argent s'obtient. Pourquoi nous qui avons des banques centrales et tout ça, nous ne pouvons pas avoir des milliards? Nous sommes là toujours pauvres. Alors que l'argent, tout simplement, il suffisait tout simplement d'avoir une machine et d'imprimer autant qu'on veut. Mais ils ne comprennent pas comment l'argent fonctionne. On m'a dit. Donc il faut s'endetter pour avoir de l'argent. L'Africain veut le modernisme, tout simplement, et il sait que voilà, il n'a pas what it takes pour payer cette modernité. C'est impossible. Donc il est obligé de s'endetter, alors qu'il y a une dette qui est là.